Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 12e journée de la Ligue 1 avec quand même deux jolis petits matchs, clairement. Monaco-Lens, on a également Strasbourg contre Lille et puis bien évidemment Lyon contre Paris. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50 et on commence tout de suite avec le Paris FC contre Rennes. Donc le Paris FC actuellement 11e et Rennes actuellement 10e. La bonne nouvelle ou non, c'est que Rennes, à l'extérieur, c'est compliqué pour eux de gagner. C'est 5 matchs, 4 matchs nuls. Du côté du Paris FC à domicile, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc entre les deux équipes, il n'y a pas énormément de confrontation, ou alors ça date d'il y a très longtemps, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. On voit quand même que assez souvent on a une équipe de Paris FC qui encaisse les premiers buts. Après on a une équipe de Rennes qui est sur une bonne série de plus de 2,5 buts. C'est pas forcément le cas de cette équipe du Paris FC. Moi, ce match-ci, je verrais bien les deux équipes marquées, à savoir que d'un côté comme de l'autre, c'est quelque chose qui passe assez souvent. Sur les 5 derniers matchs de Rennes, c'est passé. Du côté du Paris FC, on est sur 8 matchs sur 10. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. La cote, elle est pile à 1,51. Et on passe au match maintenant de samedi avec Marseille. Marseille qui reçoit Brest. Donc le deuxième contre le 13e. Du côté de Brest, c'est seulement 2 petites victoires à domicile. Marseille, c'est très costaud, un meilleure attaque à domicile avec 18 buts marqués, 4 victoires, 1 nul. Du côté de Brest à l'extérieur, c'est 1 victoire, 1 nul, 3 défaites, 6 buts marqués, 9 buts encaissés. Bon, quand les deux équipes s'affrontent, on voit très souvent Marseille marquer le premier but. Également le fait que Marseille a pris 3 clean sheets contre Brest et également Marseille vainqueur à la mi-temps. Donc moi j'ai envie de partir là-dessus. On voit quand même une équipe, après il y a une équipe de Brest qui prend pas forcément beaucoup de buts en première, mais je me dis Marseille, alors après il y aura les matchs des coupes, etc. Donc peut-être faire attention à ça. Donc Marseille en soi il peut gagner la première mi-temps. Il y a clairement moyen que Marseille gagne la première mi-temps. Et honnêtement, je serais peut-être partie là-dessus s'il n'y avait pas les matchs de la semaine. Ce qui ressort également, c'est quand même une équipe de Brest qui prend énormément de buts en seconde mi-temps. Donc au final, je vais plutôt partir là-dessus parce que je me dis, du côté de Marseille, mine de rien, il y aura peut-être également la fatigue de la semaine. Donc il faut également prendre ces matchs-là en compte, les absents, les incertitudes, etc. Mais la compo, vous l'avez peu de temps avant le début du match. Donc on enchaîne avec Le Havre contre Nantes, le 12e contre le 15e. Du côté de Nantes, c'est toujours très délicat. 6 défaites, 3 nuls, 2 victoires. Du côté du Havre, c'est 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Entre les deux équipes, on retrouve très souvent le moins de 2,5 buts. Et en soi, ça serait pas déconnant de partir là-dessus. On voit Le Havre qui est quand même sur une belle petite série. Donc moi, j'ai envie de tenter de la double chance sur ce match-ci avec Le Havre ou nul et tout simplement le moins de 3,5 qui est coté ici à 1,54. On passe au match de samedi soir et c'est Monaco qui reçoit Lens. Une très belle affiche, clairement. Voilà, une affiche de haut de tableau, le 3e contre le 5e. Lens, c'est un peu peut-être plus compliqué pour eux à l'extérieur. Monaco à domicile, en fait c'est un peu kiff-kiff on va dire. Mais Lens à l'extérieur, il marque très peu de buts, seulement 4 petits buts inscrits. Là où Monaco à domicile, c'est quand même 14 buts inscrits. Donc c'est assez incroyable. En tous les cas, quand les deux équipes s'affrontent, on a souvent un match avec des buts. Donc le plus de 2,5 ne serait pas étonnant ici.
On sait également que très souvent, c'est Monaco qui inscrit le premier but. En soi, entre ces deux équipes-là, moi, je vois pas forcément de match nul. J'ai bien envie de tenter une petite double chance également avec Monaco ou Lens. Et le plus de 5. Ça serait en soi, je pense, pas trop déconnant de voir un score comme ça, style 2-1 ou quelque chose comme ça. On passe au match de dimanche et c'est Lorient qui reçoit Toulouse. Lorient qui est 16e, Toulouse qui est 6e. Et on a une équipe de Lorient qui perd un petit peu à domicile, mais qui inscrit quand même pas mal de buts. Là où Toulouse à l'extérieur, c'est très peu de buts marqués, très peu de buts également encaissés. C'est deux équipes qui sont, comme vous pouvez le voir, sur une petite série sans victoire. On sait que Lorient est peut-être assez facilement perdant à la mi-temps. Le nul ici serait pas déconnant. Clairement, je comprends les gens qui partent dessus. On pourrait clairement tenter la double chance en première mi-temps, mais je partirais plus là-dessus, sur Toulouse rembourser 6 nuls en première mi-temps, en sachant qu'on a quand même une équipe de Lorient qui perd assez facilement sa première mi-temps. On passe au 6e match et c'est Angers qui reçoit Auxerre. Donc le 14e contre le 18e, là également une équipe d'Auxerre en grande difficulté. 6 matchs sans aucune victoire, 3 matchs où ils n'ont pas réussi à mettre un but. De l'autre côté, on a l'équipe d'Angers qui est sur quand même beaucoup de moins de 2-5. Également le fait qu'ils encaissent le premier but quand les deux équipes s'affrontent également très souvent. Le moins de 2-5. Donc ici, le petit nul, ça serait pas trop déconnant. Le moins de 2-5 également. On va regarder combien c'est coté. Moins de 2,5, 1,51. Voilà, les gens vraiment plus là-dessus. Je vais également le prendre. Voilà, cette journée-ci, on va dire que c'est pas forcément des très grosses cotes. Mais ça vaut quand même le coup de les tenter. On passe au match de Metz contre Nice. Donc Nice est 8e, Metz 17e. Metz qui, après leur victoire contre Lens, ont enchaîné la deuxième victoire consécutive. Du côté de Nice, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus en dents de scie, mais ils sont 8e et ils peuvent encore espérer, c'est très serré cette année le classement et c'est top. Côté de Metz, ils peuvent encore également s'en sortir. Entre les deux équipes, on sait qu'il y a quand même un avantage pour Nice qui est sur 3 victoires consécutives et 3 clean sheets. Également le fait que très souvent Nice marque le premier but. Alors je serais bien partie là-dessus également. Bon, ils n'ont pas donné favori, donc je suis pas sûre que la cote soit très intéressante, mais Nice à 1,65 quand même, ça peut être sympa. Donc Nice marque le premier but, c'est mon pronostic pour ce match. On passe à l'avant-dernier match et c'est Strasbourg qui reçoit Lille. J'espère voir un grand match, en tout cas ici, le 4e contre le 7e. Deux équipes qui marquent quand même pas mal de buts, deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, même si, attention, Lille sont quand même sur une belle série de moins de 2,5, là où Strasbourg, on est plus sur du plus de 2,5. Et je serais pas surprise, moi, de voir un match quand même à but entre ces deux équipes. Donc le plus de 2,5 est coté à 1,60, ce sera mon pronostic. Et on finit avec le match du PSG contre Lyon, Lyon qui reçoit le PSG avec beaucoup d'absents, quand même du côté parisien, potentiellement des absents, mais également du côté de Lyon. Donc le premier contre le 6e, meilleure défense pour l'instant, c'est le PSG. Lyon, ils sont sur 4 victoires et une défaite à domicile, très peu de buts encaissés. Du côté du Paris, à l'extérieur, cette année, c'est un peu plus compliqué. 3 gagnés, 2 nuls et une défaite. Entre les deux équipes, il y a pas mal d'informations. Le fait qu'il y a le plus de 5, les deux équipes marquent, ça me paraît quand même également très logique, on va dire. Je serais peut-être d'avis même de combiner les deux.
qui est coté à 1,69. J'ai pas envie de prendre trop de risques honnêtement pour cette journée de Ligue 1, en sachant qu'il y a eu les matchs de Ligue Europa, de Ligue des Champions, de Ligue Conférence. Donc voilà, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, cela n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!